Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques astuces que j'ai trouvées pour avoir encore plus de confort. Astuce numéro 1, j'ai mis un coffre sur mon porte-vélo. Je vous montre ça tout de suite. Le voilà. Donc j'ai fait ce coffre en bois avec du contreplaqué extérieur, des tasseaux pour renforcer que j'ai mis donc sur le porte-vélo. J'ai enlevé les rails pour pouvoir poser ce coffre et il est maintenu avec les U de la tente de toit qui n'allaient pas sur les bords de toit. Je vous montre à l'intérieur. Tout d'abord, il y a une serrure qui se ferme évidemment à clé, plus deux loquets, une, deux, pour plus de sécurité. Donc je vais l'ouvrir. Il y a ce morceau de bois qui maintient. Ici, il ne peut pas partir sur le côté. Et ici, il y a une vis pour le bloquer et qu'il ne parte pas au fond. Donc, il y a toute une structure en bois tout autour et des montants pour tenir. Il y a à l'intérieur deux morceaux de bois qui permettent pour les poignées. Ici, il y a des vis au fond que l'on voit. Ce sont les vis des U pour maintenir le coffre donc sur la structure du porte-vélo. J'ai rajouté de l'alu pour plus d'isolation. Et voilà. Maintenant, je vous montre en dessous. Là, nous avons donc les U qui tiennent sur la structure du porte-vélo. Ensuite, il y a des cales en bois de chaque côté lorsque j'enlève cet ensemble de la boule d'attelage pour éviter d'abîmer la rampe d'optique et la plaque d'immatriculation. Et puis, il y a aussi ces roulettes parce que lorsque j'enlève le coffre du porte-vélo, je peux pousser le coffre facilement. Alors, petite précision, ce que j'appelle des U, en fait, ce sont deux vis à tête plate et un fer plat qui forment donc un U. Puisque nous allons en Espagne, j'étais obligée de mettre ce panneau. Je vous mets la petite séquence lorsque je l'ai installé. Là, je vais mettre le panneau V20 sur le coffre. C'est obligatoire en Espagne pour toute charge qui dépasse du véhicule. Ce qui est le cas. Je me suis armée de ma visseuse, du panneau donc, et puis de vis évidemment. C'est donc un panneau obligatoire en Espagne avec 3 bandes rouges, alors que celui obligatoire en Italie en a 5. L'astuce numéro 2 que j'ai trouvée pour plus de confort, eh bien c'est tout simplement des protections de pare-brise et bien sûr de vitres avant. Alors, beaucoup de camping-cars en ont, que ce soit des protections intérieures ou extérieures. J'ai choisi de les mettre à l'intérieur pour plus de confort et plus de facilité, puisque quand elles sont à l'extérieur et qu'il pleut, c'est mouillé, quand il y a du vent, ça risque de s'abîmer. C'est aussi plus facile à enlever et à mettre, je trouve.
ça isole bien. On est vraiment dans un petit cocon quand on est dans le camion. Je vous montre ça. Voilà, nous sommes à l'intérieur. J'ai réalisé moi-même les protections à partir d'un rouleau d'isolation de porte de garage. Il y avait dans le carton le rouleau d'aluminium, un cutter et un rouleau adhésif gris. Ensuite, j'ai acheté un lot d'œillets et de ventouses dans lequel il y avait également les outils pour trouer l'alu et sertir les œillets. Je vous montre d'ailleurs une petite séquence. Alors là, on va mettre les œillets sur le pare-soleil. Du coup, je vous montre comment ça se met. C'est très facile. On met des ventouses. Voilà. Alors évidemment, ça épouse parfaitement la forme puisque j'ai découpé le rouleau. Alors l'astuce numéro 3 que j'ai trouvée pour encore plus de confort est tout simplement une pompe immergée. Donc c'est la même pompe que j'ai mis dans la réserve d'eau de 80 litres qui est dans le camion, mais celle-là, elle sert à plusieurs choses. Tout d'abord, je peux la mettre dans un bidon et puis à l'aide de ce tuyau d'arrosage et de cette pomme de douche et de cet embout que j'ai fixé sur ce fil électrique, je vais pouvoir avoir une douche extérieure complètement autonome. Je vous montre. Elle me sert aussi à remplir la cuve de 80 litres d'eau quand j'ai de l'eau dans mon bidon. Je vous montre. J'enlève donc la pomme de douche. Je la branche à ce tuyau qui va dans la cuve 80 litres. J'ouvre l'arrivée. Je mets l'électricité et c'est parti pour vider le bidon de 20 litres dans la cuve 80 litres. C'est pratique quand on ne peut pas remplir autrement qu'avec ce bidon. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les 3 idées que j'ai partagées aujourd'hui vous auront inspiré. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Merci, à bientôt.